Ne vous attachez jamais trop à quelqu'un qui n'éprouve pas les mêmes sentiments envers vous, car les attentes non partagées sont très corrosives et peuvent vous détruire mentalement. Assurez-vous toujours que la personne que vous choisissez au détriment de tout le monde fera de même pour vous. Le diable se cache dans les détails, dit-on. Soyez donc attentif aux moindres détails dans les relations humaines. Quelqu'un qui vous affectionne ne vous remet pas à deux mains. Il fait de vous l'une de ses priorités et agit conséquemment. Si vous êtes ivre de naïveté et d'admiration, vous risquez de vous en rendre compte trop tard et ça fera mal, même très mal. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s'est opposé à l'usage de la force militaire dans les relations internationales. Il l'a exprimé dans la soirée du dimanche 5 mars 2023 au cours d'un entretien télévisé sur LCI. La presse locale en fait son chou gras ce matin du plafond au plancher. Vous en suivrez la substance dans la une des journaux avec les titres des confrères divers à cet effet, notamment sur cette actualité d'envergure. La justice béninoise a ordonné la mise en vente aux enchères des biens de l'homme d'affaires béninois Kikisagwe Godonou Bernard alias KGB, placé en détention en 2018 pour des faits d'escroquerie en bande organisée. Plus d'informations avec Nansérine Fatoumbi dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Assure également dans cette matinale le point de la conférence de presse tenue le vendredi dernier, par le parti d'opposition Les Démocrates au sujet de la vente aux enchères des biens de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon. Au sommaire de la page des sports de ce matin, Neldo nous informe du retour au bercail samedi dernier des Guépards juniors du Bénin, les résultats de la troisième journée de la Super League Pro de football et les circonstances de la mort du jeune joueur ivoirien Moustapha Sylla sur la pelouse en plein match vous seront édifiés au cours de sa présentation. La CAF a tranché dans l'affaire de la non-participation du Maroc au championnat d'Afrique des Nations. Des précisions sur cette actualité sportive, notamment dans la page des sports, comme je disais tantôt avec Anaël Dohou. Édouard Aïpé, dans la définition du jour de ce matin, nous fait découvrir le sigle ONG qui signifie Organisation non gouvernementale. Le but et les caractéristiques d'une ONG vous seront exposés au cours de cette rubrique. Pour ce qui est du message des astres recueilli par Colombe Oussou ce matin, cette journée s'annonce très positive. Cette journée s'annonce très positive pour les natifs du signe taureau, natifs du signe. Vous serez remplis d'énergie et vous aurez plus de succès que jamais, surtout si vous travaillez dur et que vous faites preuve de persévérance. Votre carrière profitera des énergies positives et vous aurez de la détermination à atteindre les objectifs fixés, ce qui vous sera récompensé. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres, chers amis. Voilà l'essentiel, j'allais dire, à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Excusez pour la confusion. On démarre dans une courte poignée de secondes avec la une des journaux. Mais avant, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre en manchette ce lundi matin, actualité internationale, l'Afrique et le Bénin, visions et objectifs du président Patrice Talon. Sans détour, le chef de l'État béninois a clairement élucidé sa position et celle du Bénin sur les grands dossiers du monde. Retrouvez le compte rendu qu'en fait le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réforme sur le code de la route, les permis de conduire à point annoncé. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin, enseigner dans les écoles privées ou les diriger sans autorisation. Le rappel à l'ordre de Saliman Karimou est à retrouver en page 4. Suite aux critiques de Rekia Madougou sur la démocratie béninoise, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji réagit. Retrouvez sa réaction retranscrite en page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, guerre en Ukraine, Patrice Talon opte pour le droit international. L'article compte rendu à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Wilfried Léandre Humbedji, je cite, « La lutte contre la cybercriminalité sera un chantier permanent ». Fin de citation, retrouvez la transcription de ces propos et les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 2 de la livraison de ce matin du journal La Nation, qui a également pour titre à sa une ce lundi matin « Monde, genre et représentation politique, les femmes désormais présentes dans tous les parlements ». Fraternité en manchette ce matin, guerre en Ukraine, France-Afrique et relations internationales, les vérités du président Patrice Talon aux Occidentaux. L'intégralité de l'intervention du président béninois sur la chaîne LCI est à retrouver aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Wilfried Léandre Humbedji sur la réglementation du bruit au Bénin. La décision ne vise pas spécifiquement les cloches des églises ou les entonnoirs pour l'appel du muezzin, rapporte le journal. Le confrère de Le Matinal, toujours collé à l'actualité, titre ce matin manchette sur LCI. Patrice Talon parle des grands enjeux internationaux. Le Bénin n'a pas aidé un pays contre un autre. La Chine m'inspire beaucoup. Il faut trouver les moyens pour inciter au contrôle des naissances. L'intégralité de l'entretien est à retrouver aux pages 2, 3 et 4. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, entrepreneuriat au Bénin, Pachumax, un modèle à suivre. Le gouvernement, acquisition de 500 caméras au profit de la police et de la douane au Bénin. Des précisions sur la décision gouvernementale dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Matinal. Matin Libre, quant à lui, titre ce matin en manchette, facteur de risque et doléance pour une paix durable. Savet s'adresse à Patrice Talon, aux députés et à la justice. Le roi a des toutous, je cite, c'est à croire que le gouvernement et ses ramifications ne nous considèrent pas. Fin de citation. Il y a des innocents aussi qui sont pris dans cette situation, dit cite le chef d'arrondissement de Saquin, Majesté Aïdélé Haïdé. Je cite, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Fin de citation. Maire Oba Chabi, je cite, je demanderai au président de ramener la balle à terre. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des propos de ces différentes personnalités aux pages 6, 7, 8 et 9. Ceci tient d'une enquête réalisée par la rédaction de Matin Libre. Info Matin, ce matin en manchette, débat politique au Bénin, prisonnier politique, un jeu de mots entre opposants et mouvanciers. Toujours à la une du même journal ce matin, obtention de l'attestation de résidence, le périple d'un peuple en plein 21e siècle. Le Matin, titre ce matin en manchette, reçu sur la chaîne internationale LCI, Patrice Talon, président de la République du Bénin, dit, je cite, « La Chine m'inspire beaucoup », fin de citation. Le président Macron est un homme d'État qui voit les choses différemment. Un autre extrait de ce passage, nécessité de contrôler et de maîtriser le taux de démographie en Afrique. Patrice Talon condamne l'usage de la force militaire dans les relations internationales. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, Église
l'Église catholique, Roger Anoumou, nommé évêque de Lokossa. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Interview sur LCI. Patrice Talon parle de la guerre en Ukraine et de Kadhafi. L'analyse du politologue Issa Boniricha Ourou est à retrouver à la page 8. Simple question de droit. Si la détention de Ricky Amadougou est du ressort du droit, elle sera libérée au plus tard dans 2 mois. Les instruments juridiques internationaux auxquels le Bénin est partie prenante sont supérieurs à nos dispositions nationales, communique le confrère de Le Béninois libéré. Approvisionnement en eau potable. Les prix d'achat de l'eau potable en milieu rural sont à retrouver à la page 10 de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Béninois libéré. Le confrère de Le Potentiel ce matin en manchette, revalorisation des salaires au Bénin, 2 poids, 2 mesures dans les mairies, le sursalaire payé par endroit, le refus des secrétaires exécutifs bloquent ailleurs, retrouvez les motivations de ce titre en page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Patrice Talon sur LCI au sujet de l'invasion en Ukraine, l'usage de la force n'est pas à promouvoir. L'article compte rendu de cette sortie médiatique du président de la République du Bénin est à retrouver à la page 3. Néanmoins, le journal nous fait savoir noir sur blanc que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été reçu ce dimanche 5 mars 2023 dans l'édition de 20h de la chaîne de télévision française LCI. Le numéro 1 béninois a abordé au cours de son passage l'actualité africaine et internationale, notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'explosion démographique en Afrique, l'offensive diplomatique de la Chine en Afrique, la présence de Wagner dans certains pays africains et bien d'autres sujets. Lire ici un extrait de l'intervention du chef de l'État sur la chaîne française LCI. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 comme je vous l'annonçais tantôt. Toujours à la une de Le Potentiel de ce lundi matin. Dossier DSCOM, Patrice Talon sollicité pour faire appliquer le droit déjà dit. Lire l'intégralité de la lettre ouverte de Évrard Soussoupé au chef de l'État béninois. Gestion des ressources au CNLSTP. Plusieurs personnes arrêtées par la brigade économique et financière, nous apprend le confrère de Le Potentiel. Les pharaons ce matin en manchette, Patrice Talon sur LCI. Le Bénin prend position sur la guerre en Ukraine malgré son amitié avec la Russie. Le journal illustre son titre avec la photo du président de la République et fait savoir que le président béninois a été interrogé sur les relations entre le Bénin avec la Russie et la guerre en Ukraine lors d'une interview sur la chaîne de télévision française LCI. Alors que le président français Emmanuel Macron a récemment qualifié la Russie de dernière puissance impériale coloniale, Patrice Talon a pris une position plus mesurée, rappelant l'amitié historique entre la Russie et le Bénin. Patrice Talon a déclaré que la guerre en Ukraine était malheureuse et que l'usage de la force n'était pas à promouvoir. Retrouvez le compte rendu et l'analyse du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Pharaon de ce lundi matin, actualité, révision du code de la route au Bénin, les nouvelles dispositions à venir depuis le récent drame survenu à Dassa et qui a coûté la vie à plus d'une trentaine de personnes. Le gouvernement béninois a annoncé une révision du code de la route, selon le porte-parole du gouvernement, à en croire la une de ce lundi matin du journal Les Pharaons. Toujours à la une de la parution de ce 6 mars 2023 de Les Pharaons, actualité, opération zéro cybercriminel, 16 Gaiman derrière les barreaux, la lutte contre la cybercriminalité intensifiée. L'Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC, du Bénin a intensifié sa lutte contre la cybercriminalité en lançant l'opération zéro cybercriminel sur toute l'étendue du territoire national. Retrouvez l'article qui édifie dans les colonnes de la parution de ce matin de Les Pharaons. Toujours à la une du même journal ce matin, démantèlement d'un réseau de cybercriminels spécialisés dans la vente de plantes médicinales au Bénin. L'article illustrant est à retrouver à la page 4. Bénin intelligent à présent, guerre en Ukraine. Cotonou reste intransigeant. Vous avez en illustration la photo du président de la République. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, en deuxième de titre pour être plus précis, image et notoriété de l'Assemblée nationale, André Dossa prend des engagements. Retrouvez le compte rendu de sa prise de service dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous donne un avant-goût et nous fait savoir que l'ancien rédacteur en chef de la télévision privée Canal 3 Bénin, nommé directeur des services de l'information et de la communication des
SICOM de l'Assemblée nationale a pris service le vendredi 3 mars 2023. André Dossard, conscient de la sensibilité du poste à lui confié par le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou, un poste dont dépend le rayonnement de l'image et la notoriété de la représentation nationale du Bénin. Retrouvez le compte rendu en page 2. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, Wagner, Russie, Chine, France-Afrique. Patrice Talon réagit sur LCI. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin, le gouvernement abandonne, la reprise des chemins de fer. Toujours à la une du même journal ce matin, Cameroun, décès de l'influenceuse Madame Cooper, la toile africaine en ébullition, fait constater le confrère. Nord-Sud quotidien, ce matin en manchette, Afrique-France, guerre russo-ukrainienne. Patrice Talon aborde les grands enjeux internationaux. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Porto Novo, la mairie et l'Arbecos appuient le CHUDOP. Les détails sur le titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien, traque des cybercriminels, chapeau à l'OCRC, se réjouit le confrère ce matin. Nord-Bénin ce matin à la une, projet Suide Bénin, Boukoumbe, des lauriers pour les mentors et les animateurs. L'économiste à présent, 28e édition du FESPACO, l'UEMOA décerne 4 prix spéciaux aux réalisateurs. Le Progrès ce matin en manchette, intervention sur l'action africaine et internationale. Intervention sur l'action africaine et internationale. Retrouvez l'article illustratif du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à La Boussole, média au Bénin, le numéro 1000 de La Boussole célébré, ce jour dans la galère, titre le journal. Retrouvez son article illustratif en phase, avec cet anniversaire à la page 8 de sa parution de ce matin. Toujours la une du même journal ce lundi matin. Exigence de libération de Ricky Madougou suivant les termes du GTDA-NU. Les démocrates estiment avec Patrice Talon que le Bénin n'est pas un État voyou. L'événement précis ce matin en manchette, entretien du chef de l'État sur LCI France. Patrice Talon se prononce sur l'actualité africaine, Wagner, guerre en Ukraine de Macron, etc. Retrouvez le point qu'en fait le confrère de l'événement précis à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, 14e circonscription électorale, Kopargo, Wake et Basila, Ablaye Tchane et ses militants évaluent les législatives. Les femmes de Kopargo célèbrent la victoire du bloc républicain. L'honorable Hassan Seibou, fortement ovationné. Retrouvez le point aux pages 6 et 7. Après 2 ans de détention, les démocrates exigent la libération immédiate de Ricky Madougou. Ils critiquent la nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Gaskiani Info ce matin en manchette, politique, la libération de Madougou et Aïvo en question. Toujours à la une du journal Gaskiani Info de ce matin, Assemblée nationale du Bénin, André Dossard, nouveau DECICOM installé. Le pays émergent ce matin en manchette communique. Distinction honorifique, Donald Alexis Akako fait désormais chevalier de l'ordre du mérite du Bénin, un jeune acteur politique et dynamique qui fait la fierté de la commune de Khoyogwe. Toujours à la une du même journal ce matin, affaire Tiens Diescom, un ministre de Patrice Talon ayant des liens de parenté avec le fugitif Evra Sosoukwe veut étouffer le dossier. Il faut laisser la justice faire son travail. Le professionnalisme de la BEF salué, estime le journal ce matin. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui titre ce matin à la une, Assemblée nationale, André Dossard, le nouveau patron de la DECICOM, entre dans ses fonctions. Diakbata, la lumière est ma loi, titre ce matin en manchette, exclusivité du chef de l'État sur la LCI, les grandes leçons de Patrice Talon pour l'Afrique sont à retrouver à la page 3. Le Figaro, ce matin en manchette, vente aux enchères de 15 autres immeubles de l'ex-mania de la volaille, Sébastien Germain-Javon face à la raison d'État. L'autre quotidien ce matin à sa une, séance d'échange hebdomadaire du porte-parole du gouvernement avec la presse. La cybercriminalité, le sort des Béninois en Tunisie, au centre des préoccupations. Retrouvées les interventions, pour les différentes réactions du porte-parole du gouvernement sur ces sujets d'actualité à la page 5 de la parution de ce matin du journal. L'autre vision, quant à lui, à sa une ce jour, retrait des troupes russes de l'Ukraine. Patrice Talon évoque les raisons du choix du Bénin. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin,
contribution des partis politiques au développement. Le Bloc républicain du Bénin et le PCC de la Chine partagent les expériences. Le satisfait de Ping Jingtao au secrétaire général national Abdoulaye Tchane vous est relayé à la page 4. Le leader du jour ce matin à sa une communique. Direction des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, le nouveau directeur André Dossa, officiellement installé pour franchir un palier supplémentaire. Les 4 vérités ce matin en manchette. Assemblée générale des coopératives d'aménagement rural du 14 au 17 mars 2023 à Rouen, à Gamin, Agnito et Koudo. Les coopérateurs réclament le respect des textes, la publication de l'audit et le départ des administrateurs accusés de malgouvernance. Ils fustigent les agissements du CT Bernardin Gléwenou, appellent Patrice Talon au secours et Gaston Dossoui à la vigilance. Le conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole se défend et déclare « Les résultats de l'audit ont été restitués aux coopérateurs », dit-il. Retrouvez le dossier dans son intégralité à la page 3 de la page ce matin du journal Les 4 vérités. Toujours à la une du même journal ce matin, lutte contre la pollution sonore. Le gouvernement liste les potentielles sources de bruit, la répression pour bientôt. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, passation des services à la DECIC de l'Assemblée nationale. Firmin Gangbe passe le témoin à André Dossa. Université d'Abomey-Calavi, les étudiants des lettres modernes revendiquent de droits et annonce un mouvement de grève. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Le chef de l'État béninois Patrice Talon est opposé à l'usage de la force militaire dans les relations internationales. Cette guerre est malheureuse, a-t-il confié au cours d'un entretien sur LCI ce dimanche 5 mars 2023. La Russie, rappelle le chef de l'État, est un ami de vieille date pour le Bénin, mais le Bénin condamne l'assaut des forces militaires russes en Ukraine. La Russie reste un ami du Bénin. Ce n'est pas parce que nous sommes des peuples amis qu'il faut se garder de ne pas condamner ce que fait la Russie en Ukraine. L'usage de la force n'est pas à promouvoir, a laissé entendre le président de la République béninois. Pour Patrice Talon, la cause d'une intervention militaire en territoire étranger, qu'elle soit juste ou pertinente, là n'est pas le débat. Il invite par ailleurs à éviter de chercher si une cause fut-elle juste, de plus justifier l'intervention par l'armée dans les relations internationales. Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information. La mise en vente aux enchères des biens de Sébastien Adiavon est un signe de division de la nation béninoise. À la demande de l'État, la justice mettra en vente aux enchères dans les prochains jours des biens de l'homme d'affaires et candidat à la présidentielle de 2016. Lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 3 mars dernier, le parti d'opposition, les démocrates, a réagi à cette opération. Si aujourd'hui, il se fait que les Béninois vendent les biens des Béninois, je crois que ça devient un problème pour la vie en communauté, un problème pour le vivre ensemble, a commenté Nourenou Achade, vice-président de la formation politique. Le parti de l'ex-président Boni Yahi estime qu'il est urgent d'aller à la table du dialogue pour le retour de la paix, sinon ça va être trop tard pour réparation des dommages. La juridiction spéciale qui a reconnu que l'homme d'affaires a créé des préjudices à l'État béninois l'avait condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans. Elle avait également ordonné à l'opposant de verser la somme de 156 milliards de francs CFA au titre des dommages et intérêts à l'État béninois dans la caisse du Trésor public. La première vente aux enchères est prévue pour le 14 mars prochain au tribunal de Porto-Novo, alors que la seconde est programmée pour le 20 mars au tribunal d'Abomey-Calavi. Restons toujours dans le même registre. Le patrimoine de l'homme d'affaires béninois Kiki Sagbe Godonou Bernard, alias KGB, constitué de plusieurs biens meubles, immeubles et un important parc informatique saisi dans l'affaire escroquerie en bonne organisée sera mise en vente aux enchères. C'est sur décision de la justice. Pour rappel, l'homme d'affaires KGB avait été arrêté à Lomé au Togo, extradé au Bénin puis placé en détention en 2018 pour des faits d'escroquerie en bande organisée. En février 2020, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme l'a condamné à 5 ans de prison et une amende
de 5,5 milliards de francs CFA. L'homme d'affaires a été libéré sous condition en août 2022. Il avait été également poursuivi dans un dossier de blanchiment de capitaux. Décédé le lundi 6 février 2023 à Yaoundé au Cameroun des suites d'une maladie, le révérend pasteur Nicodème Ibilade Alagbada, ancien président de l'association cadre et leader de l'arrondissement de Takon en temps d'éclate, a été inhumé le samedi 25 février à Takon dans la commune de Sakité selon les rites de l'église protestante méthodiste du Bénin. Suite à son inhumation, le premier vice-président de cette association, Clément Adéoti Adéchian, a adressé ses messages d'adieu à l'illustre disparu. Propos recueillis, Francis Fahami, Edouard Aïbé. C'est déjà la stupeur, c'est l'émoi, c'est cette surprise inattendue de ce lundi 6 février où j'étais en plein coup. Quand à 7h05, mon téléphone a sonné. Mon SG ne m'appelle pas aussitôt. Je vois l'appel du SG, dit mais SG, qu'est-ce que tu as dessus? Bon matin à m'annoncer comme ça. Quelle activité nous avons oublié au niveau du CLAT? Il dit mais non, on n'a rien oublié. C'est plutôt le plus grave qui vient de nous tomber dessus. Le président est décédé. J'ai perdu mes moyens, j'ai titubé, j'ai basculé en retraite pour aller m'accrocher à la chaise qui était derrière moi parce que je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Mais pour revenir à la réalité, c'est que c'est une information que personne d'entre nous ne pouvait s'attendre à recevoir en ce moment-là. Il est difficile de pouvoir nous apprêter à parler de Nicodème Alagbada de sitôt en tant que ex-président défunt de CLAT. Ce n'est pas possible, ce n'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour, ce n'est pas quelque chose qui est au programme, ce n'est pas envisageable parce qu'il n'y a rien qui prédestinait, qui nous laissait croire à cela. On se retrouve subitement et à parler de notre président au passé. C'est douloureux. La peine est immense. C'est un être qu'on ne décrit pas. Il est un tout. Quand vous parlez du professeur, pasteur, révérend Nicodème Alagbada, il est un tout. Et quand vous regardez le 25, ce qui était attaquant, et vous comprendrez par vous-même que il est une immensité. C'est une immensité. Et pourtant, rien de sa personne, de son vivant, ne laisse transparaître qu'il était aussi monstrueux en termes de gloire, en termes de science, en termes de sagesse. Il est énorme, il est inqualifiable. C'est des champs de perte qu'on ne réussit pas à compenser, quoi qu'on dise, quel que soit. On dit nul n'est irremplaçable, c'est une formule consacrée passe-partout qu'on commence par utiliser et pas galvauder quand il s'en faut. Mais pour dire la vérité, il y a des êtres qui vous manquent et tout est dépeuplé. Et je crois que c'est le cas du professeur pasteur Alagbada. À l'international, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu est désormais le nouveau président de la République du Nigeria. Il a été élu à l'issue de l'élection présidentielle du samedi 25 février 2023. À suivre dans cet élément le résumé du parcours du nouveau président nigérien. Âgé de 70 ans, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu est un homme politique nigérien né le 29 mars 1952. Surnommé le faiseur de roi ou encore le parrain pour son influence considérable, même s'il est critiqué sur des faits d'abus de corruption et de blanchiment d'argent, est un ancien sénateur et gouverneur de l'État de Lagos. Il est élu sénateur de l'État de Lagos pour la circonscription de Lagos-Ouest en 1993, peu avant le coup d'État militaire de Sani Abacha. Après la restauration de la démocratie par Olusegun Obasanjo, il est élu gouverneur de l'État de Lagos pour
poste qu'il occupe du 29 mai 1999 au 29 mai 2007. Pendant ses mandats de gouverneur, il est crédité pour sa lutte contre les embouteillages routiers et son amélioration de la collecte des ordures et sa lutte contre le crime organisé. Bola Ahmed Tinubu a aussi lancé plusieurs grands projets d'infrastructure. Après la fin de son mandat de gouverneur de l'État de Lagos, il est traduit devant le tribunal du Code de conduite à Abuja et est accusé d'avoir pris part au fonctionnement et à l'entretien de plusieurs comptes bancaires étrangers, freinant ainsi l'article 7 du Code de conduite. En 2007, Bola Ahmed Tinubu est accusé par pointblanknews.com de faire partie d'une alliance de gouverneurs nigériens ayant détourné plus de 140 millions de dollars de fonds publics pour acquérir la propriété de Global Satellite Mobile, une société de téléphonie GSM privée. Il a fait l'objet d'une enquête de la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers pour corruption et blanchiment d'argent. Mais Bola Ahmed Tinubu et deux autres gouverneurs sont innocentés par la Commission. Après l'élection de Muhammadu Buhari à la présidence de la République, il est considéré comme le chef informel du Congrès des progressistes APC. En 2018, il soutient la candidature d'Adams Aliyu à la présidence du parti. Lui-même est alors leader national de l'APC. En février 2018, Bola Tinubu est nommé à la tête du comité de réconciliation du parti APC qui est chargé de résoudre ses problèmes de dissidence et de le réunifier. Lors de la convention nationale en juin 2018, il affirme que sa visite a pour but de réconcilier les membres du parti mécontents. En mars 2018, s'est tenu le 10e colloque dont l'idée a été conçue en 1999 par des amis proches et des associés de Bola Tinubu. Ceux-ci estimaient que certains des débats intellectuels menés lors de la réunion que Bola Tinubu présidait devraient être retranscrits dans un lieu qui permettrait d'élargir la discussion et de conduire à des résultats tangibles. Par exemple, le thème de la 9e édition du colloque en 2017 était le produit au Nigeria et a permis d'examiner de manière critique comment les Nigériens peuvent s'assurer qu'ils produisent ce qu'ils utilisent et qu'ils utilisent ce qu'ils produisent. Le thème de la 8e édition en 2016 était l'agriculture et en 2015, lors de la 7e édition, le changement. Comment ça va fonctionner? Candidat à l'investiture de l'APC pour l'élection présidentielle de 2023, le parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu, a été déclaré vainqueur le 1er mars par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle au Nigeria qui s'est déroulé en fin de semaine dernière. D'après les décomptes, il a obtenu environ 8,79 millions de voix, soit 36,6%, tandis que ses principaux challengers, Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple et Peter Obi du Parti travailliste, ont enregistré respectivement 6,9 millions et 6,1 millions de voix. Les principaux partis d'opposition se sont plaints d'irrégularités et ont rejeté le résultat comme étant frauduleux. Le scrutin qui s'est déroulé globalement dans le calme attendait plus de 87 millions d'électeurs aux urnes. Pour rappel, il remporte l'investiture de l'APC en juin 2022 avec 55,3% des voix. Son candidat à la vice-présidence est Kashim Shettima. La Commission électorale nationale indépendante déclare Bola Tinubu vainqueur de l'élection dès le premier tour. Les partis des deux autres principaux candidats dénoncent fraude et manipulation et demandent l'annulation du scrutin. Canet noir dans ce bulletin matinal d'information, la TikTokeuse camerounaise Madame Cooper est décédée le samedi 4 mars 2023 à l'hôpital général de Douala. Selon les informations, elle aurait été empoisonnée, mais d'autres sources évoquent un cancer de cerveau. À travers un communiqué d'annonce du décès de cette dernière, son manager Alex Baroni prie les internautes et les médias de s'abstenir de toute diffusion d'images embarrassantes de l'illustre disparu dans le respect de sa mémoire. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoubi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La course s'en est arrêtée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 pour Mathias Deguenon et ses poulains. Après 3 matchs nuls lors de la phase de groupe, le Bénin s'est finalement éliminé par le Sénégal en quart de finale de la plus petite des manières sur un score de 1-0. Éliminé de la compétition en Égypte, l'équipe béninoise est revenue au pays le samedi dernier. La délégation béninoise a en effet foulé le sol de l'aéroport international Benin-Denganti dans un vol de la compagnie Ethiopian Airlines vers les 12h20 le samedi dernier. Ce week-end s'est disputé sur les différents stades la 3e journée de la Super League professionnelle saison 2022-2023. Côté résultat, Ayema Football Club a battu l'AS Takounen 3-2. Cavalier Football Club a fait le nul face à la Jacques, 1-partout. Coton FC, le champion en titre, décroche enfin sa première victoire face au nouveau promu Banigansé, 2-1. Dadje FC a été victorieux de l'Aspac, 1-0. Match nul entre les Dragons de l'Ouémé et Damissa Football Club, 1-partout. 0-0 entre les Buffles Football Club et l'association sportive de la vallée Omnisport. L'Autopopo continue sur sa série de victoires. Cette fois, l'Autopopo bat l'AS Cotonou 1-0. Requin FC et Dynamo d'Abomey font le match nul, 1-partout. Autre information, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin et la Direction générale du travail ont tenu une séance de travail le vendredi 3 mars dernier. Au cœur des échanges, les conditions de travail des footballeurs béninois. 2 heures de discussion durant lesquelles ils ont échangé autour des stratégies et propositions d'action pour assainir le milieu du football et améliorer les conditions de des travailleurs dans le milieu du football. Le championnat d'Afrique des Nations 2022 organisé par l'Algérie du 14 janvier au 3 février compte 17 sélections au lieu de 18. C'était après le retrait du Maroc à la dernière minute. Dès lors, face à cette décision, la Fédération algérienne de football a exigé une indemnisation pour ce forfait. Le document a été examiné par la commission de discipline de la Confédération africaine de football, CAF, lors de sa réunion du mardi dernier. Après avoir examiné le document, elle a rendu son verdict qui était plus ou moins conciliateur. Après délibération et examen des preuves, y compris un certain nombre de correspondances entre l'Algérie, le Maroc et la CAF, le jury disciplinaire a conclu que la Fédération royale marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison des circonstances totalement indépendante de sa volonté et en tant que telle, aucune sanction de quelque nature que ce soit n'est imposée à la Fédération royale marocaine. Au vu de cette conclusion surmentionnée, le jury disciplinaire de la CAF rejette la demande de dommages et intérêts de la Fédération algérienne de football. Et pour finir, hier dimanche était un dimanche noir pour le football ivoirien qui vient de perdre un de ses jeunes joueurs. Moustapha Sylla, comme c'est de lui il s'agit, est tombé tout seul en plein match hier 5 mars 2023. Alors que sa formation Racing Club d'Abidjan affrontait Sol Football Club pour le compte de la 20e journée du championnat ivoirien de première division au stade Champrou de Makori. Le jeune joueur Sylla de 21 ans chute et ne se relève plus. Sur le coup, les joueurs de Sol Football Club envoient le ballon en touche, envoyant Sylla seul sur le flanc gauche de la défense de Racine s'effondrer en reculant pour mieux se placer. L'attaquant adverse, proche de lui, face
à qui il défendait a alors appelé rapidement à l'aide. Il a été transféré d'urgence au centre de santé le plus proche, mais le joueur rend l'âme. Un drame qui rappelle un peu les circonstances de décès de Marc-Vivien Foué, joueur de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anel Do, pour cette présentation des sports. On retrouve demain Colombe Oussou pour le même exercice. À présent, on installe Edouard pour la rubrique définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Le sigle ONG signifie Organisation non gouvernementale. Une organisation non gouvernementale est une association à but non lucratif d'intérêt public qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. Il faut retenir également que les ONG n'ont pas le statut de sujet de droit international. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle de premier plan en focalisant l'attention de la communauté internationale sur les questions de droits de l'homme. Ils surveillent les actions des gouvernements et les poussent à agir selon les principes des droits de l'homme. Les principaux critères définissant une ONG sont le but non lucratif de son action, l'indépendance financière, l'indépendance politique, la notion d'intérêt public. C'est tout pour la définition du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Edouard Aïkpé, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, on installe à présent le chroniqueur de la rubrique horoscope du jour. Toujours un plaisir de vous retrouver dans la rubrique horoscope du jour. Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi 6 mars 2023 est une journée importante pour les béliers. Vous êtes en mesure de prendre des décisions audacieuses et pragmatiques. Les astres vous encouragent à suivre votre intuition et vos désirs profonds car ils savent que c'est la seule façon de satisfaire votre désir d'atteindre le succès. Si vous cherchez un nouveau travail, c'est le bon moment pour commencer à explorer des options. Journée très positive pour les natifs du signe Taureau. Vous serez rempli d'énergie et vous aurez plus de succès que jamais, surtout si vous travaillez dur et que vous faites preuve de persévérance. Votre carrière profitera des énergies positives qui sont en jeu et votre détermination à atteindre les objectifs fixés sera récompensée. Les Gémeaux peuvent s'attendre aujourd'hui à une journée positive et enrichissante. Vous trouvez un grand équilibre entre le travail et le plaisir aujourd'hui et cela vous donnera la chance de terminer des tâches importantes mais aussi de prendre du temps pour vous-même. Cependant, prenez soin d'établir des limites claires afin que vos activités ne deviennent pas trop intenses ou stressantes. Une journée riche en émotions pour les natifs du signe du Cancer. Ils disposeront d'une bonne dose de courage et d'enthousiasme pour affronter les difficultés et les défis qui se présenteront. Leur vie sociale sera plus active que d'habitude, ce qui leur permettra de nouer des liens forts avec ceux qu'ils estiment. Les relations amicales et professionnelles profiteront grandement à votre carrière et à votre vie personnelle. Les natifs du signe Lion sont encouragés à prendre le temps de se reconnecter avec eux-mêmes. Ils doivent laisser leurs émotions et leurs pensées s'exprimer librement afin de mieux comprendre ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. La journée sera peut-être marquée par des remises en question, des prises de décisions difficiles ou encore des dilemmes moraux. Journée très positive pour les natifs de la Vierge. Si vous avez des projets en cours, c'est le bon moment pour les mettre en œuvre. Votre ambition et votre détermination seront récompensées par un succès certain et peut-être même inattendu. L'influence bénéfique de Mercure va vous permettre d'atteindre vos objectifs et de profiter pleinement du fruit de votre travail. C'est un jour très important pour les balances. Les astres vous offrent une journée riche en opportunités et en
possibilités. Vous aurez l'occasion de mettre vos talents à profit et d'utiliser votre sens des affaires pour réaliser des projets ambitieux. Ce sera une bonne journée pour commencer de nouvelles activités ou entreprendre des voyages inattendus. Les natifs du signe astrologique du Scorpion seront avisés de profiter des opportunités qui leur sont offertes et de les saisir à la volée. Il est probable que vous rencontriez de nouvelles personnes ou que vous entamiez des projets intéressants avec des collaborateurs. Les bons auspices célestes encouragent votre créativité et votre perspicacité, ce qui pourrait être très profitable si vous décidez d'en faire bon usage. Chers amis Sagittaires, c'est une journée qui favorisera votre créativité et vous donnera la possibilité de faire preuve d'inventivité. Vos idées novatrices et audacieuses seront très prisées aujourd'hui, alors ne ratez pas cette occasion de proposer des solutions innovantes à vos collègues ou à votre patron. Vous pourrez avoir du succès en affaires et tenter de réaliser un nouveau projet qui saura capter l'attention. Bonne journée pour les natifs du signe astrologique Capricorne. Vous commencerez la journée avec une grande dose d'optimisme et de confiance en vous-même, ce qui vous donnera l'énergie nécessaire pour affronter toutes les difficultés que vous rencontrerez. Il y aura des moments où votre ambition dépassera vos capacités, mais cela devrait être une motivation supplémentaire pour aller de l'avant et atteindre votre but. Avant-dernier signe du zodiaque, le Verseau pourra profiter d'une belle journée. Le Verseau aura plus tendance à prendre des initiatives et à se lancer dans des projets audacieux avec enthousiasme et assurance. Il sera bien accompagné par Vénus en Taureau qui favorisera les contacts sociaux et encouragera le développement des relations affectives durables. Journée très intéressante pour les poissons. Votre horoscope prédit que vous êtes sur le point de voir des changements positifs dans votre vie, ce qui peut donner un nouveau souffle à votre routine quotidienne. Les aspects astrologiques indiquent que c'est le moment parfait pour explorer de nouvelles possibilités et prendre des décisions importantes concernant l'avenir. Vous avez une forte intuition et elle sera très utile pour naviguer dans les situations difficiles qui se présenteront. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Moussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du 6 mars. Ainsi prend fin Fruit Matin du jour. Merci pour l'attention. Belle et fructueuse semaine de travail à tout un chacun. Que toutes les initiatives nous soient fécondes.